Nous allons prier ensemble. Dieu notre Père, qui est saint et miséricordieux, et qui est notre Père. Par le sang qu'a versé le Seigneur, tu nous as pardonné nos péchés éternellement. Et tu nous as établis en tant qu'enfants de Dieu sans rien en retour de notre part. Et aussi tu nous as accordé cet héritage glorieux. Et nous remercions et nous retournons les louanges uniquement à Dieu pour toutes ces choses qui nous ont été données. Et nous qui sommes sauvés par le sang du Seigneur, nous nous sommes réunis ensemble et merci de nous avoir permis de se réunir et d'apprendre ta parole. Et à cette heure-ci, nous croyons que le Saint-Esprit est avec nous. Et aussi tous les frères et sœurs qui écoutent la parole chez eux, soient avec eux tous pour qu'ils puissent toujours être accrochés à la parole. Et aussi à tous les églises qui sont en Corée, aussi dans le monde, soient avec eux tous, accorde-leur. Et nous croyons que tu les guides et tu les diriges à travers ta parole. Et nous remercions et sois aussi vraiment avec tous les saints de toutes les églises pour qu'aucun ne se perde. Et grâce à la fête nationale des frères et sœurs qui retournent chez eux, accorde-leur aussi la grâce qu'il leur faut pour qu'ils puissent prêcher l'évangile à leurs familles qui ne sont pas encore sauvées. Et aussi à tous ceux qui sont dans la maladie, accorde-leur la guérison pour que le reste de leur vie, puis qu'ils puissent donner pour le Seigneur et qu'ils puissent aussi donner pour l'Église. Accorde-leur cette grâce. Et à cette heure-ci aussi, ta parole que tu veux nous donner, tu veux nous montrer. À cette heure-ci, enseigne-nous davantage ce que nous devons faire. Et nous allons prier au nom du Seigneur Jésus. Amen. La chorale va nous chanter la cantique préparée. Amen.
Psaume chapitre 116. Psaume chapitre 116. D'abord, versets 8 et 9. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Verset 12. Du verset 12 à 14. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. De la fête de la pleine lune, il y a beaucoup de personnes justement qui sont allées voir leur famille, qui passent de bons moments. Mais à cette heure-ci, où que nous soyons, je pense que tout le monde participe et écoute la parole actuellement. Il est très important d'avoir certes de bons moments avec la famille, mais aussi envers nos familles qui ne sont pas sauvées. Ça peut être vraiment une occasion, et j'espère que ce sera une occasion justement d'évangélisation pour la famille, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour évangéliser, et du coup pour ceux qui doivent recevoir le salut, ça fait vraiment peu de temps qu'il leur reste. Donc nous ne devons en aucun cas oublier nos responsabilités concernant cela. Et en ce dimanche matin, donc depuis quelques semaines, donc on continue à apprendre sur le sermon, sur le thème de comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits. Le salut, c'est par l'amour de Dieu, sans rien en retour de notre part. Et la vie après le salut, donc ce n'est plus pour nous-mêmes, mais c'est pour répondre justement à la grâce de Dieu, justement. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas qu'on oublie. Ici, tu as délivré mon âme de la mort. Donc il nous a délivrés de la mort vers la vie, mes yeux des larmes, de la tristesse, de la souffrance, et aussi mes pieds de la chute, mes pieds qui étaient chutés en étant en trébuchant sur le péché. Mais c'est le Seigneur qui nous a délivré notre âme de la mort ici. Et aussi je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Avant de recevoir le salut, c'était sans Dieu. On a mis Dieu à dos. Mais maintenant, le reste de notre vie, maintenant nous le faisons. Je marcherai devant l'Éternel. Avant, j'étais éloigné de l'Éternel, mais maintenant, je marcherai devant l'Éternel. C'est cette parole qui dit cela. Et aussi dans le verset 12, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Cette parole, donc c'est le roi David qui a écrit il y a de ça 3000 ans, qui était le roi d'Israël. Mais cette parole nous concerne aussi parfaitement à nous qui sommes sauvés. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? C'est une grâce qu'on ne peut tout dire, et tous ces
grâce, tout cet amour qu'il nous a donné. Et l'amour de Dieu est justement l'origine de notre salut. Et notre salut ne vient pas d'ailleurs, il ne peut être ailleurs que dans l'amour de Dieu. Et aussi, l'amour de Dieu, c'est dans notre cœur, nous qui sommes sauvés, qui devient justement la force motrice justement de notre vie de foi. Dans Romains chapitre 5, verset 5, il est écrit l'espérance. Parce que Dieu répand dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a donné. Et cet amour de Dieu, c'est vraiment la force motrice de notre vie de foi. Et maintenant, après avoir reçu le salut, donc le reste de notre vie, nous vivons pour rendre la grâce à Dieu. Et donc c'est ce qu'on est en train d'apprendre en détail. Mais il faut aimer Dieu avant toute autre chose. Avant de recevoir le salut, nous aimions soi-même le monde, l'argent, les désirs du monde avant Dieu. Et on avait beaucoup de choses qu'on aimait plus que Dieu. Mais maintenant, après le salut, l'amour de Dieu est grand. Et c'est cet amour qui m'enveloppe. Donc avant toute autre chose dans ce monde, nous aimons maintenant le Seigneur plus qu'autre chose. Car mon désir de ma vie, c'est d'aimer plus le Seigneur. C'était dans la cantique qui nous a été chantée tout à l'heure. Donc maintenant, comment nous pouvons aimer le Seigneur? Parce que l'amour du Seigneur est grand et on ne peut le mesurer. Mais maintenant, nous sommes enveloppés par cet amour et nous l'aimons aussi. Mais jusqu'à quel point? Jusqu'à plus que toute autre chose. Il faut que cette vérité s'accomplisse dans notre cœur en Amen. Mais si vous avez d'autres choses que vous aimez plus que le Seigneur dans votre cœur, il faut réfléchir si c'est vraiment bien. Parce que non seulement Dieu nous aime, mais il veut aussi que nous aussi nous l'aimons. Plus que son mari ou sa femme ou ses parents ou encore ses enfants. Il veut qu'on l'aime plus. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il a sacrifié son Fils unique jusqu'à mourir sur la croix. Et c'est ainsi qu'il nous a aimés. Donc il a le droit justement de nous demander cet amour en retour. C'est tout à fait normal. C'est parce nous aimons Dieu que nous obéissons à la parole de Dieu. Jésus a dit, si celui qui m'aime qui garde mes commandements. Donc nous devons garder justement la parole de Dieu en nous. C'est parce que nous aimons Dieu aussi que nous vivons pour lui. Parce que je vis ou je meurs, je vis pour Dieu. Et que j'appartiens à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous a rachetés avec un prix élevé. Maintenant, c'est fini. Le fait que nous vivons pour nous-mêmes ou mourir pour soi-même. Maintenant, ma vie ne m'appartient plus. Et c'est pour cette raison que on vit pour le Seigneur. Et nous ne vivons plus pour avoir sa propre joie pour soi-même. Non, c'est pour rendre la joie au Seigneur. C'est devenu justement notre but de la vie. Donc maintenant, comment faire pour rendre la joie au Seigneur? Et il est écrit dans
2 Corinthiens chapitre 5 verset 9 que c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Et comme l'apôtre Paul a dit, nous aussi, ça doit être le but de notre vie. Et la grâce du Seigneur est grande et qu'on est vraiment enveloppé par son grand amour. Donc, en vivant pour le Seigneur, quelles que soient les tribulations de souffrance ou de persécution, nous pouvons s'en sortir. Il est écrit aussi qui séparera de l'amour de Christ c'est la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée. Mais qu'on la gagne grâce à l'amour du Christ en étant large. Donc c'est parce que nous aimons Christ que nous pouvons surmonter toutes ces tribulations ou de souffrances. Donc aujourd'hui, nous allons continuer sur le thème de comment on peut rendre justement la grâce au Seigneur. On va d'abord aller voir dans Évangile selon Jean. Évangile selon Jean, chapitre 13. Évangile selon Jean, chapitre 13. Versets 34-35. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc c'est un verset qui nous a été donné à nous qui sommes sauvés. Je vous donne un nouveau commandement. Les commandements de l'Ancien Testament, c'est le 10 commandements. Et les commandements, si on divise par deux, donc la première partie, c'est d'aimer le Seigneur avec de tout cœur. Et cette partie-là, justement, il y a tout dedans. Et le problème, c'est que l'homme ne peut point respecter ces commandements. Il ne peut aimer Dieu de tout son être, mais aussi d'aimer son prochain comme soi-même. C'est impossible parce que nous avons en nous la nature pécheresse justement de profiter des autres. Et c'est justement quelque chose d'impossible avant justement de connaître l'amour de Dieu. Donc la Bible nous dit clairement qu'il n'y a aucune personne qui peut respecter les lois, respecter tous ces commandements. Mais maintenant, comme nous avons compris justement l'amour de Dieu, nous avons connu l'amour de Dieu, maintenant les nouveaux commandements que le Seigneur nous donne, c'est aussi l'amour. Dans l'Ancien Testament, c'était d'aimer Dieu, mais dans le Nouveau Testament, c'est Dieu nous a aimés. C'est parce qu'il nous a aimés que c'est grâce à cet amour qu'on reçoit, qu'on le pratique. Imaginez si on demande à un pauvre qui n'a pas d'argent de l'utiliser de l'argent, comment il pourrait l'utiliser? Ou encore, si on demande à un petit enfant de porter un sac de 20 kilos et de monter dans la montagne, comment il va faire? Mais par exemple, en donnant de l'argent, si on lui dit de bien l'utiliser, c'est possible. Ou encore, de demander à un homme fort, justement, de monter cette montagne avec un sac de 20 kilos, c'est possible. Donc, maintenant, ceux qui ont reçu l'amour de Dieu, maintenant, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Maintenant, nous savons à quel point il nous a aimés. Dieu a livré son Fils unique jusqu'à la mort pour nous. Maintenant, nous qui sommes sauvés, nous avons reçu l'amour de Dieu. Maintenant, si on peut aimer Dieu pour cela, et nous pouvons justement aussi avoir la miséricorde des âmes, comme Dieu a la miséricorde des âmes. Et aussi, ici, aimez-vous les uns les autres, c'est un amour de personnalité ici, mais
entre les chrétiens sauvés, justement, le Seigneur nous dit, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Donc celui qui connaît parfaitement l'amour du Christ, s'il le garde uniquement dans son cœur, ça ne vaut rien. Il faut aimer. Dieu aussi n'a point aimé seulement par le cœur, mais il a aimé jusqu'à livrer son Fils à la mort. Donc comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc ceux qui peuvent s'aimer les uns les autres, c'est une preuve comme quoi ils ont reçu l'amour de Dieu et c'est la preuve comme quoi ils sont les disciples du Seigneur. C'est parce que le Seigneur nous a aimés que nous pouvons aimer le Seigneur en retour. Et c'est aussi une grande preuve comme quoi nous avons reçu l'amour du Seigneur. Et les disciples du Seigneur, ils essaient de ressembler davantage au Seigneur, mais en quel point? Sur l'amour. D'essayer de ressembler justement, d'apprendre de l'amour du Christ et de les pratiquer. C'est en tant que disciple. C'est ce qu'il fait en tant que disciple. Nous allons voir Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, verset 15. Chapitre 21, verset 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Jésus, après avoir ressuscité à la mer de Galilée, il a appelé les disciples de nouveau, et Jésus qui s'est ressuscité a préparé les pains et le feu pour ensuite préparer le plat et à donner justement aux disciples. C'est vraiment un moment très important et beau à voir. C'est vraiment un repas très important, un repas justement avec les disciples et le Seigneur. Après avoir mangé justement, Jésus a demandé à Pierre, donc son vrai nom c'est Simon. Pourquoi il n'a pas appelé Pierre et il l'a appelé Simon ici, alors qu'il a changé son prénom? Parce que Pierre avait suivi pendant 3 ans le disciple, mais il a échoué 3 fois, parce qu'il a renié Jésus 3 fois. Et non seulement, ça ne s'est pas arrêté là, en fait, Dieu, le Seigneur l'a rétabli. Pierre disait que même si tout le monde t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas. Mais ce n'était pas un mensonge. Et c'est ce qu'il a fait vraiment. Mais en lui, il n'avait point la force de l'aimer. Mais maintenant, il a vu, en voyant justement le Seigneur qui s'est ressuscité, il a maintenant changé, il a vraiment aimé Dieu. Et Jésus maintenant, pour rétablir la foi justement de Pierre, il lui a demandé 3 fois
Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu m'aimes ceci? Est-ce que tu m'aimes vraiment comme tu avais dit que tu ne m'abandonnerais jamais? Je pense que Pierre à ce moment-là devait être vraiment très gêné. Mais il pouvait dire maintenant, oui, maintenant tu sais que je t'aime. Il savait aussi qu'il allait le renier, mais maintenant il sait aussi qu'il aime vraiment le Seigneur. Paix mes brebis. Deuxième fois, troisième fois, il a demandé pareil, parce qu'il avait renié 3 fois. Si il avait laissé comme ça, en fait, il serait été euh, pointé du doigt par les disciples parce qu'il avait renié 3 fois. Mais maintenant, le Seigneur lui a demandé 3 fois. Et au bout de troisième fois, il était frustré et il a dit, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'ai renié. Tu sais que je t'ai renié 3 fois. Mais maintenant, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes brebis. Celui qui aime le Seigneur leur a confié les brebis. Et le Seigneur nous demanderait aussi pareil. Un tel ou un tel, est-ce que tu m'aimes plus que le monde? Et là, nous devons aussi lui répondre. Comme Dieu connaît notre cœur, nous ne pouvons pas dire par des mensonges. Ah, j'aime vraiment le Seigneur. Et Seigneur, tu sais à quel point je t'aime. Dans 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 3, il est écrit, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Si on aime vraiment Dieu, justement, Dieu sait, Dieu connaît, lui connaît, et il sait à quel point il aime Dieu. Et nous aussi, nous devons dire, comme Pierre avait dit, ce qu'on a vraiment dans notre cœur avec sincérité. Et c'est avec cet amour que nous devons aussi aimer les frères et sœurs. C'est parce que nous aimons le Seigneur que les brebis, justement, du Seigneur, qui est en fait l'Église, dans Matthieu chapitre 24, verset 5, il est écrit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Donc, ceux qui sont sauvés maintenant dans la maison de Dieu, donc c'est l'Église, doivent partager justement les nourritures spirituelles et aussi donc les nourritures au temps convenable. Donc nous devons devenir ces serviteurs fidèles et prudents justement que son maître l'a établi justement pour distribuer de la nourriture au temps convenable. Le fait d'évangéliser, c'est aussi parce que nous aimons Dieu qu'on fait ça. De servir l'Église, de servir les autres, les uns les autres, c'est aussi parce qu'on aime le Seigneur. Et la mère, parce qu'elle aime ses enfants, justement, qu'elle prenne tous les sacrifices. S'il n'y avait point d'amour, par exemple, si c'est l'État qui définissait aux mères, chaque jour, vous devez nourrir votre enfant de combien de fois, qu'il faut laver combien de fois, qu'il faut faire comme ça, qu'il faut faire ainsi, est-ce que ça marcherait? On n'a pas besoin de mettre ça en règle, parce elles vont faire elles-mêmes. C'est parce que nous aimons le Seigneur, que nous aimons les frères et sœurs, et aussi nous travaillons à l'Église, et qu'on est fidèle justement à ce qui nous a été donné. On va aller voir dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, verset 10.
10 et 11, je vais vous lire. 1 Jean chapitre 4, versets 10 et 11. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et cet amour consiste, il est écrit ici, qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Le Seigneur, par sa mort sur la croix, nous qui étions ennemis de Dieu, nous pouvons maintenant aller devant Dieu. Et Dieu nous attend d'aimer. Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. En fait, d'aimer le frère qu'on voit, c'est d'aimer le Seigneur aussi qu'on ne voit pas. Et aussi, donc, versets 19 à 21. Chapitre 4, versets 19 à 21. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Le fait que nous pouvons aimer les frères, c'est parce que Dieu nous a aimés d'abord en premier. Et aussi, si celui qui dit qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, parce qu'il n'aime pas non plus Dieu. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. L'amour de Dieu qu'on reçoit, où est-ce qu'on doit le retourner? C'est en aimant son frère. On ne peut rendre justement l'amour qu'on reçoit de nos parents, parce que lorsque nous pouvons justement rendre la grâce, ils ne sont plus là. Mais comment du coup on retourne cet amour? On retourne à nos enfants. Dans Matthieu, chapitre 25, verset 40, il est écrit « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits, de plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Mais nous qui sommes sauvés, justement, le Seigneur nous a dit qu'ils sont ses frères. Et celui qui a fait les choses à l'un de mes frères, c'est le Seigneur qu'on l'a fait. Comment nous pouvons aimer le Seigneur? C'est en aimant les frères. Et Jésus, en fait, il s'est montré à Saül, justement, qui allait vers Damasek pour attraper justement les chrétiens. Alors que Saül, il n'avait jamais vu Jésus. Et qu'il était justement en train de chasser les gens qui considéraient Jésus, qui était fils de charpentier, justement, comme le Messie. Donc il était là pour attraper ces gens-là et pour les tuer. Mais Jésus s'est montré à Saül et il a dit « Pourquoi tu me persécutes ?» Mais il a dit « Qui êtes-vous » Et je suis le Jésus que tu persécutes. Il est écrit justement, celui qui haït, c'est justement qui persécute les frères, c'est qu'il persécute le Seigneur.
Il est écrit aussi, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Chaque frère et sœur, c'est aussi l'enfant de Dieu. Donc il ne faut pas se comporter mal à ces personnes parce qu'en eux, il y a le Seigneur en lui. Il ne faut pas du tout les ignorer parce que c'est quelque chose qu'on fait au Seigneur. Si on se comporte mal face à eux, c'est qu'on se comporte mal aussi au Seigneur. Si on se comporte bien, c'est qu'on se comporte bien au Seigneur. Donc c'est une vérité certaine. C'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Et dans 1 Jean chapitre 3, verset 14. Verset 14. Nous savons, chapitre 3, verset 14-15. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque haït son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. C'est parce que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Mais nous, maintenant, nous avons connu l'amour de Dieu et nous sommes déplacés de la mort à la vie. Mais quelle est la preuve justement comme quoi la preuve de cela, c'est qu'on aime nos frères. Il ne faut pas que ça soit seulement par la parole, mais il faut que cela se montre. Parce que Dieu nous a demandé justement de les examiner. C'est prouver nous-mêmes si on est dans la foi. Est-ce que j'aime vraiment mes frères? À quel point? Est-ce que j'aime vraiment le Seigneur? Est-ce que j'obéis vraiment à la parole? Est-ce que je vis en obéissant à sa parole? Il faut que j'examine moi-même une par une dans ma vie, des fois. Il ne faut pas juste passer en les oubliant. Il faut les cocher une par une. Quelle est la preuve comme quoi nous sommes passés de la mort à la vie? C'est que nous aimons les frères. Et que c'est la preuve comme quoi nous sommes passés justement à la vie. En voyant justement comment nous aimons les frères et sœurs. Celui quiconque est son frère est un meurtrier. Dieu est amour. Si on croit en Dieu, c'est qu'on a connu son amour. Et c'est cet amour qui est l'origine et la force motrice de ma vie de foi. S'il n'y a point d'amour, là où il y a l'amour, il y a la vie. Et là où il y a la vie, il y a l'amour. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas seulement être chrétien, seulement par la parole, mais il ne faut pas être hypocrite. Mais si nous avons vraiment connu l'amour de Dieu et si nous avons vraiment reçu le salut, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons les pratiquer, cette parole, dans notre vie. Et il faut s'examiner soi-même. Et la preuve du salut, c'est que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que là où il y a la vie, il y a l'amour. Et là où il y a l'amour, c'est la vie. Là où il n'y a pas de vie, il n'y a que la mort. Un Jean chapitre 3, verset 16 et 17. Nous avons connu l'amour en ce qui nous a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères.
Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Ici, le Seigneur a donné sa vie pour nous et nous aussi nous l'avons connu justement cet amour. Et il est écrit justement que nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Il est écrit, justement, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes des amis si vous êtes fait ce que je vous commande. Le Seigneur nous a établis comme ses amis, nous qui étions des pécheurs, il nous a donné sa vie pour nous. Et nous devons donner notre vie pour les frères. C'est normal, et ce n'est pas quelque chose de spécial. Et jusqu'à quel point vous les aimez? Est-ce que vous pouvez aimer les frères jusqu'à mourir pour eux? Certains, justement, avec les biens de ce monde, disent... Alors que si vous avez les biens en vous, les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, s'il lui ferme ses entrailles, c'est comme celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et c'est des choses petites, c'est les biens du monde. Mais si on ferme ses entrailles justement en voyant son frère dans le besoin, en fait, il faut d'abord penser que celui que nous possédons, ce n'est pas à nous. Et ne savez pas que vous ne nous appartenez point à vous-même, mais c'est à nous, c'est au Seigneur que nous appartenons, et il faut l'utiliser à la volonté du Seigneur. Si c'est la volonté du Seigneur, il faut mourir ou vivre, il faut faire cela ou cela. Imaginons si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il a l'envie de les aider, mais s'il lui ferme ses entrailles, c'est quoi ce qui ferme? C'est la convoitise charnelle justement qui les ferme. Alors qu'on a envie de faire quelque chose pour l'Église, on se dit, si je ne fais pas, ça va être fait par quelqu'un d'autre. Dieu connaît bien son cœur. Et c'est à cause de ce cœur-là qu'il aime recevoir, mais qu'il n'aime pas donner. C'est que la chair n'a pas encore été tout à fait ôtée. Et il est dit justement comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui s'il lui ferme ses entrailles. Dans Jacques chapitre 2 aussi, il est écrit: si un frère n'a point de choses à manger, et que si l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Et dans Proverbes chapitre 3 aussi, il est écrit « Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. » Les biens, je pense qu'il est plus difficile de bien utiliser les biens que de les gagner. Parce que c'est comment les utiliser qui détermine la valeur. Et celui qui sait bien utiliser les biens, Dieu lui confiera plus de biens. À celui qui ne sait pas comment bien les utiliser, je pense que Dieu lui ôtera ses biens. Mais en ce qui concerne
les gens de ce monde qui ne sont pas ses enfants, donc il les laisse, il ne s'en occupe pas. Mais les chrétiens sauvés, ce sont les enfants de Dieu, et Dieu connaît tout leur cœur et il intercède. Donner sa vie, ce n'est pas pour toute chose. Dieu ne va pas accorder à quelqu'un de donner sa vie justement pour des petites choses. Même pour un bien matériel, alors que c'est petit, si on a vraiment du mal toujours dans le cœur de l'utiliser alors qu'on est généreux face pour soi-même ou pour sa famille, s'il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Si on devient de plus en plus radin, justement, il faut savoir que l'amour de Dieu en nous va se réduire de petit à petit. S'il n'y a point la vie, c'est la mort. Dans ce cas, il faut vraiment revoir si nous avons vraiment reçu l'amour de Dieu. Et dans ce cas, il faut aussi le repentir au plus vite. Si on n'a pas un cœur d'obéissance, si on a un cœur d'ignorance, alors que si on a un cœur qu'on peut faire mais qu'on ne le fait pas, est-ce qu'on peut vraiment se sacrifier pour les autres? Dans Matthieu chapitre 6, il est écrit: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. En fait, cette parole, avant, comment je réfléchissais, en fait, comment je le pensais, concernant justement, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, je me disais que ce n'était pas correct parce que nous avons en nous suffisamment de nourriture pour un mois ou pour des semaines. Mais que je disais que c'est une parole qui concerne justement un repas spirituel, mais c'est correct aussi, mais c'est ce que j'ai su, c'est que cela concerne vraiment aussi du pain quotidien, de la chair. Comment je l'ai su? Même si on a par exemple la nourriture pour un an chez nous, il faut prier chaque jour pour qu'il nous donne notre pain quotidien, parce qu'il faut savoir que chaque jour, si on ne reçoit pas l'aide de Dieu, on ne peut vivre. Parce qu'il faut toujours savoir que chaque jour, le fait de respirer, le fait de pouvoir manger, c'est Dieu qui nous donne. Il faut prier pour que Dieu nous donne. Et dans ce proverbe, il est dit: je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. C'est quelque chose que nous devons prier chaque jour. On ne vit pas par rapport à ce que moi j'ai préparé, à ce que j'ai réservé. Non, il faut prier en sorte que chaque jour, c'est Dieu qui nous donne toutes ces choses. Et en même temps, si vous avez prié Dieu, notre Père qui est aux cieux, donne-nous, il est écrit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pas donne-moi. Parce que si parmi nous, il y en a un qui est dans la faim, c'est pas correct justement de nous demander, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 14, il est écrit: afin que leur superflu pouvoir faire pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Mais il est justement que deux personnes justement ont ramassé dans les champs, mais une personne a beaucoup ramassé et une personne pas beaucoup. Mais quand ils sont retournés chez eux,
Même celui qui a récolté beaucoup, il a la même quantité que celui qui n'a pas ramassé beaucoup. C'est en disant cela justement qu'il a dit, afin que leur superflu pourvoie partiellement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Imaginons qu'il y a deux frères, donc deux vrais frères, et si le grand frère il est riche, il est plein de nourriture, mais si le petit frère, lui, il meurt de faim, est-ce qu'ils sont vraiment frères? En tant que frères, les frères, ils sont là pour aussi jusqu'à la mort, ils sont là pour s'aider. Donc, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et c'est ce que Dieu veut de nous, justement, qu'on partage aussi entre les frères et sœurs. Donc, Galates chapitre 6, il est écrit: Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Dans 78 pays, on a 835 églises. Mais si on calcule plus précisément, il y a plus que cela. Parce qu'il y a d'autres églises qui ne sont pas prises en compte officiellement. Mais dans ces pays, justement, il y a des personnes qui vivent bien, mais aussi d'autres qui en souffrent. Et nous avons fait beaucoup de récoltes, justement, qu'on a pu envoyer justement aux autres églises qui sont en difficulté. Mais comme cette période dure longtemps, et du coup ça n'a pas duré longtemps, donc on s'est dit qu'on allait refaire, mais on aimerait que justement que ce moment s'arrête, mais on s'est dit, j'ai entendu dire justement qu'on allait nous efforcer davantage pour aider justement. Donc même si moi je suis aussi dans les difficultés, il y a d'autres frères aussi qui sont encore dans des situations plus difficiles justement, et qu'on doit faire justement par la fois, justement, on ne peut pas aider tous les gens de ce monde, mais on a la priorité aux frères et sœurs. Donc c'est parce que nous l'aimons, les frères, justement, qu'on doit faire. Il n'y a pas d'autre raison. Ce n'est pas par la pitié, mais c'est parce qu'on l'aime. Il est dit justement qu'il est correct justement de donner sa vie, mais dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8, l'apôtre Paul a dit: Nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant que vous nous étiez devenus chers. Non seulement donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies. Pourquoi? Parce qu'ils les aiment. Ils sont devenus chers pour eux. Jusqu'à quel point? Maintenant, nous devons pratiquer justement cet amour. Parmi les 12 disciples, l'apôtre Jean était celui qui avait reçu le plus d'amour de Jésus. Et il se présentait comme le disciple d'amour de Jésus. Et du coup, on voit dans les premiers épîtres de Jean, justement, il parle de l'amour du Seigneur du début jusqu'à la fin. Et il a vécu le plus longtemps parmi les disciples.
Et jusqu'à la mort, justement, il a demandé aux frères et sœurs, justement, d'aimez-vous les uns les autres. Et c'est ce qui nous est transmis jusqu'à aujourd'hui. 1 Jean chapitre 3, verset 18-19. On va lire ensemble. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Jusqu'à quand nous allons aimer, non seulement par les paroles ou avec la langue, parce que si c'est seulement avec la parole et la langue, qui ne pourrait pas le faire? Ça ne sera qu'une festivité de paroles. Par la parole, on peut faire, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, alors qu'on ne bouge même pas un doigt. Si on aime seulement par les paroles et par la langue, c'est un mensonge. Il faut le faire avec la vérité et les actions. Les actions et la vérité, c'est la même chose. Parce que si il n'y a que la parole, s'il n'y a pas d'action, c'est un mensonge. C'est un mensonge, c'est un amour mensongère. Chaque parole, chaque verset qu'on vient de voir, il faut qu'on examine vraiment notre cœur une par une. Lorsqu'on fait des examens de santé, il y a par exemple 10 critères, et s'il y a un critère qui est vraiment au-dessus de la moyenne, c'est qu'on n'est pas en bonne santé, etc. Donc il y a des critères. Donc comme cela, il faut qu'on s'examine par rapport à tous ces versets. Nous avons aussi un critère en tant que chrétien. Un critère en tant que normal. Nous ne demandons pas à être spécial dans la vie de foi. Il est dit justement qu'il est normal justement de donner sa vie pour ses frères. C'est comme un coq justement qui dit cocorico, il est normal, c'est un coq, mais s'il aboie comme un chien, ce n'est pas normal. Donc ainsi, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Puisque le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Ce que nous croyons, à quel point c'est dans la vérité. Et nous rassurons nos cœurs devant lui. Et dans le verset 20, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit nous demandons, nous le recevrons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Car si notre cœur nous condamne, en se disant justement qu'on essaye de faire les biens, il faut en fait être positif, parce que c'est ça le vrai amour. Non seulement qu'on a justement reçu le vrai amour de Dieu, nous serons rassurés justement devant Dieu. Et il a dit, si nous n'avons rien à reprocher devant Dieu, nous serons rassurés, et que Dieu écoutera aussi nos prières. Quoi que ce soit nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisions ce qui lui est agréable. Alors que nous n'obéissons pas à la parole, on demande à donner à Dieu de telles choses ou telles choses. Par exemple, lorsqu'on demande à nos parents, alors qu'on n'obéit pas à leurs paroles, les parents, ça ne doit pas être agréable pour eux. Il faut que nous n'ayons point de choses à reprocher justement devant Dieu. Et si nous avons dans notre cœur un cœur où on haït les frères et sœurs, c'est quelque chose qu'on doit ôter dans notre cœur.
Seigneur est mort pour nous, justement. C'est l'amour qui est comme ça. Alors que si pour des petites choses, si nous disputons, nous fâchons. Alors que si quand c'est un moment grave, justement, ils se combattent même avec... qui deviennent même en main. C'est vraiment grave. C'est vraiment quelque chose qui serait vraiment... qui rendrait triste le Seigneur. Et nous allons voir aussi dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2 versets 9 à 11. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui haït son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère, c'est qu'il n'est pas dans la lumière mais qu'il est dans les ténèbres. Parce que Dieu est lumière. Il faut demeurer dans la lumière, justement, pour être en lien avec Dieu. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui dit qu'il haït son frère, c'est qu'il est dans les ténèbres, qu'il c'est un mensonge. Aimer les frères, justement, c'est la preuve comme quoi nous sommes dans la lumière. Si nous sommes dans la lumière, c'est parce que cela veut dire qu'on est en communion avec Dieu. Si on est dans la lumière, justement, on est dans la communion de Dieu et aussi ainsi dans la communion des frères. Celui qui aime, justement, il est dans la lumière et s'il est aussi, justement, qui demeure avec ses frères. Qu'en pensez-vous? Et ces versets, en fait, nous devons l'accepter sérieusement. Un Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, verset 12. Et 1 Jean chapitre 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Personne n'a jamais vu Dieu. Et Moïse aussi, lui, il n'a pas vu Dieu. Et Dieu l'avait montré juste son face arrière. Justement, si nous aimons les uns les autres, justement, où est Dieu que nous ne le voyons pas? Il est parmi nous qui aimons les uns les autres. Et Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. C'est l'amour de Dieu que nous avons connu, et justement c'est cet amour qui s'accomplit dans notre cœur, et c'est aussi en étant justement, en demeurant dans les frères et sœurs, justement, que cet amour devient de plus en plus parfait. Un homme et une femme anciennement, justement, ils sont mariés, mais après le mariage, dans la vie du couple, justement, il y a des points positifs, mais il y a aussi des points faibles. En voyant des points faibles, justement, il y a des points négatifs. Mais comme ils s'aiment, justement, ils essaient de comprendre les uns l'un et l'autre, et ils se patientent, justement, ils s'efforcent pour l'un et l'autre. C'est quoi? C'est que cet amour, justement, devient de plus en plus mature. En premier, c'est un amour charnel, mais maintenant, cet amour devient de plus en plus mature, jusqu'à devenir un amour saint. Alors que si on est égoïste jusqu'à la fin, mais c'est pas un amour. L'amour est patiente, ne cherche pas sa propre volonté.
Il est patient de tout. Un amour qui devient de plus en plus mûr. Et nous, parmi les frères, justement, si nous aimons les uns les autres, Dieu, justement, va demeurer avec nous. Si parmi nous, il y a des personnes qui haïssent les autres, justement, comment Dieu pourrait demeurer en nous? Si nous aimons vraiment les uns les autres, Dieu ne demeurera en nous. Et c'est cet amour accomplira parfaitement en nous. L'amour est la personnalité de Dieu. Et c'est ce qu'on doit essayer de ressembler davantage. En étant plus parfait et en s'aimant les uns les autres. C'est quelque chose de très très important. Nous ne cherchons pas justement à en fait, il veut d'abord que justement que cet amour s'accomplisse en nous en premier. Si justement l'amour de Dieu s'accomplit justement en lui, justement Dieu l'utilisera pour ses œuvres. Alors, si ce n'est pas le cas, justement, c'est comme si nous voulons être utilisés alors que si cet amour n'est pas accompli dans son cœur, justement, il est comme une personne qui se satisfait de lui-même, qui se sent comment dire, accompli. Ensuite, nous allons voir une autre partie de la Bible. Donc, Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ici, l'apôtre Paul demande « Soyez bons les uns envers les autres ». Dieu nous a donné sa bonté. La bonté, c'est comme une mère qui a la bonté envers ses enfants. Même si il fait ses besoins, même s'il n'écoute pas ce qu'on lui dit, elle prend dans ses bras, elle l'aide. C'est par la bonté justement qu'on voit l'amour. Ensuite, la compassion, en étant compatissant. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de choses que nous manquons. Même si nous avons été sauvés, nous sommes comme un enfant qui n'est pas mature. Donc Dieu est compatissant envers nous. Les chrétiens sauvés, chacun doit justement aussi être compatissant envers les autres en couvrant leurs faiblesses. Si on n'est pas compatissant envers les uns les autres, justement, qui pourrait compatir avec nous? Ce n'est pas les gens qui ne croient pas qui vont être compatissants envers nous. Comme le Seigneur a été compatissant envers nous, justement, nous aussi, nous devons être compatissants les uns les autres. Jusqu'au point où, justement, notre foi grandit. Il est dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le cœur de la mère est vraiment très grand, même si ses enfants ne l'écoutent point. Ils le prennent dans ses mains, dans ses bras. Si le père est difficile avec les enfants, la mère est derrière justement et les couvre justement. Il faut la justice, mais aussi l'amour équitablement. Pourquoi nous devons aussi pardonner réciproquement? Parce on commet des fautes. Comme Dieu
nous a pardonné, justement, nous aussi qui avons été pardonnés de grands péchés. Dans Matthieu chapitre 6, il est écrit, prie ainsi, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Même après le salut, nous devons continuer à être pardonnés de nos péchés quotidiens. Recevoir le pardon des péchés éternels, c'est que le prix a été payé pour ces péchés. Mais si nous continuons à commettre des péchés, c'est que nous avons aussi des châtiments. Et c'est problématique. Et à chaque fois, il faut qu'on demande pardon. Mais comment? Comme on doit demander pardon de nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il est dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Mais nous commettons plein de fautes. Il y a plus de choses que nous commettons, que les fautes que nous commettons que des bonnes choses qu'on fait. Alors que moi, je commets des fautes, et si d'autres personnes commettent des fautes envers moi, moi je n'arrive pas à pardonner. Est-ce que c'est... Comment vous allez faire alors du coup? Pierre avait demandé à Jésus, si un frère commet une faute envers moi, jusqu'à quel point je dois me pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui a dit, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est 490 fois. Mais est-ce que cela veut dire qu'il faut pardonner jusqu'à 490 fois seulement? Non, cela veut dire qu'il faut pardonner jusqu'à l'éternel. Continuez à être 70 fois à 7 fois. Si quelqu'un commet une faute, on pardonne 4 fois, 5 fois, 6 fois, mais on se dit, ah c'est bon, c'est fini, je ne peux plus pardonner. Dans ce cas, Dieu aussi ne le pardonnera pas à cette personne jusqu'à la fin. Je ne peux pas pardonner jusqu'à la fin, je ne pourrai jamais pardonner. Si vous avez en vous justement un cœur qui haït les frères, si vous avez un cœur qui ne pardonne pas les frères, il faut savoir que votre cœur qui ne pardonne pas l'autre justement devant Dieu, c'est encore plus grand que la faute qu'il vous a commise. Pourquoi vous n'arrivez pas à pardonner? Vous êtes le juge, vous êtes Dieu. Il est dit, celui qui a la sagesse, celui qui est lent à la colère et qui met sa gloire à oublier les offenses. Il y avait des livres de contes qui disaient, qui disaient par exemple, à la recherche de mon ennemi, etc. Ou encore des contes qui disent, avant que je paye mon ennemi, je ne mourrai pas, etc. Mais si vous faites ça, il faut savoir que vous mourrez avant l'ennemi. Parce que vos organes à l'intérieur vont pourrir. Parce que celui qui n'arrive pas à pardonner son ennemi, il souffrira plus que son ennemi. En plus, envers un frère. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, cela veut dire qu'il y a un problème qui
s'il y a eu quelqu'un qui s'est montré sa colère envers moi, etc., on se dit, ah bah, on va voir. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le tuer? C'est celui qui haït dans son cœur un frère, s'il l'a tué, il a commis un meurtre. Donc si l'un a sujet de se plaindre l'autre, pardonnez-vous. Pardonnez-vous réciproquement. C'est par la communion. Dieu nous a reçus. Pardonnez-vous réciproquement. Qu'il me pardonne ou pas, moi je le pardonne. Après, la responsabilité est de l'autre côté. Il ne faut pas penser comme son ennemi. Dès qu'il a un problème, il ne salue même pas l'autre parce qu'il dit, ah mais c'est à cause de l'autre, moi je ne viens pas à l'église. Mais comment vous allez vivre votre vie de foi en ayant ce genre de cœur, en se disant, moi je ne viens pas à l'église parce que j'aime pas l'autre? Ou encore lorsque vous le saluez, vous le retournez le regard. Priez pour voir si ce que vous faites est correct. S'il ne reçoit pas mon salut, justement ma salutation, il faut que je le fasse jusqu'à ce qu'il me voie et il va regretter ce qu'il va faire. En fait, les Japonais, je ne connais pas trop, mais ils sont très gentils. Mais les Coréens, justement, par exemple, en marchant, si on fait épaule contre épaule, ils nous regardent comme avec un regard de tueur. Mais les Japonais, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Même si c'est moi qui l'ai touché, il me dit, ah, c'est mimasien, il dit, pardon. Mais c'est ce que ils ont été enseignés depuis leur jeunesse, justement, de ne pas être désagréables envers les autres. Et nous, les chrétiens, justement, il faut que cela devienne une habitude pour nous. Si quelqu'un me haït, il ne faut pas que j'haïs en contrepartie, justement. Si l'un a sujet de se plaindre dans l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et aussi, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Là où il y a le haïssement, il y a la mort. Si on ne pense qu'à comment répondre justement à l'ennemi, comment lui rendre les choses, ça doit être une peine justement dans son cœur de vivre ainsi, de penser toujours à ces choses. Comme le Seigneur nous a pardonné, pardonnez-vous réciproquement. C'est ainsi de pratiquer justement l'amour du Christ, et c'est aussi une vie où on rend justement l'amour au Seigneur, à la grâce du Seigneur. Et il ne faut pas avoir en nous justement un cœur qui n'arrive pas à pardonner. On va voir une dernière partie, Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2. Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc, comme les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Donc, devenez donc les imitateurs de Dieu. Il nous dit, en fait, il n'y a que ici, dans le Nouveau Testament, où on nous dit directement, devenez donc imitateurs de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on doit imiter de Dieu? On doit imiter justement sa personnalité.
Dieu qui est amour, il faut imiter justement son amour, que Dieu qui est amour. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré. À l'exemple de Christ qui nous a aimés. Là, on voit la réponse. On voit à quel point il nous a aimés. Même si nous sommes des êtres faibles, même si nous avons été mauvais, justement, il nous a aimés jusqu'à la fin. Qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Lui qui était le créateur de toutes choses, qui est le créateur lui-même, il a abandonné toutes choses pour nous. Il a été donné comme un agneau de sacrifice, de bonne odeur pour nous. C'est pour nous qu'il a été donné comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et c'est ça que nous devons aussi imiter. Dieu ne nous a pas aimés seulement par la parole, mais il nous a montré par ce grand amour, par ses sacrifices. Il a donné sa vie à la croix comme un sacrifice de bonne odeur pour Dieu. Et nous aussi, nous devons nous sacrifier, nous devons servir les autres et de abaisser soi-même. Et ainsi, nous pourrons devenir un sacrifice de bonne odeur pour Dieu. Et maintenant, nous ne devons pas le faire seulement par la parole, mais par l'action, par les œuvres, par la vérité, que nous devons montrer justement cet amour. Je fais de mon possible en ce moment pour raccourcir un peu les sermons. Parce que après, c'est vrai que les gens qui écoutent en ligne, justement, comme je ne les vois pas. Une sœur m'avait dit, le Corona, en fait, c'est une grâce. Grâce à la Corona, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas reçu le salut, ont reçu le salut. En fait, c'est une dame qui a 90 ans, elle est vraiment... qui n'est pas en bonne santé, mais qui est vraiment active dans l'évangélisation. Elle faisait en sorte que les gens puissent écouter la parole, etc. Mais ça, c'est bien. Mais si ça continue trop longtemps, on va se dire, ah, c'est bien parce qu'on ne va pas à l'église. C'est bien parce qu'on peut écouter tranquillement à la maison. On écoute en étant assis, si on est un peu fatigué, on écoute en s'allongeant, on va s'endormir, on écoute. Si ça continue, ça peut devenir très grave. On n'a plus besoin d'aller jusqu'à l'église. Ah, ben, on va se dire encore, ah, ben, on n'a plus besoin d'aller à la retraite. Ben, on a juste besoin d'écouter en ligne. En fait, j'ai peur qu'il y ait ce genre de personnes justement qui vont dire ces choses-là. Là, pour l'instant, parce que on écoute en ligne parce qu'on n'a pas le choix. Il faut s'efforcer de se réunir. Il est dit, écrit dans Hébreux chapitre 10, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et c'est là autant plus que nous voyons s'approcher le jour. C'est le temps de se réunir, de communier ensemble, d'écouter la parole ensemble et de s'efforcer ensemble avec Dieu. C'est là où Dieu demeure et Dieu œuvre. La Bible, ce n'est point la théorie ou la connaissance, c'est réel. L'Église aussi, il faut qu'on se réunisse le plus possible. Même si on a envie de se réunir, on a des restrictions. Il faut que ça se termine au plus vite pour que justement nous puissions de nouveau se réunir dans le lieu de retraite. Donc il ne faut pas se dire, ah c'est bien parce qu'on peut écouter à la maison. Il ne faut pas avoir ce genre de cœur. Il faut se réunir dès que possible. Là, pour l'instant, on a des restrictions.
On n'a pas le choix. Donc il ne faut pas prendre de mauvaises habitudes parce que ce sera vraiment un désavantage pour la vie de foi. C'est vraiment gêner justement l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit. Donc c'est forçant justement à se réunir, à être zélé dans la communion justement que Dieu œuvrera et ses prodiges à travers nous. Je voulais terminer aujourd'hui justement comment rendre les grâces à Dieu, mais ça ne sera pas possible. On va continuer la prochaine fois. On va prier ensemble. Dieu notre Père qui est miséricordieux, nous qui étions éloignés de Dieu et nous qui demeurions dans le péché, par nos iniquités, nous qui étions devenus ennemis de Dieu, tu nous as aimés, tu as eu compassion de nous et tu nous as aimés en premier et tu nous as sauvés et nous te remercions. Comment nous pourrons rendre ces grâces, tous ces bienfaits que nous recevons de la part du Seigneur? Notre vie, notre corps, tout appartient au Seigneur. Et maintiens-nous par le Saint-Esprit pour que, en ces temps de fin du monde, qu'on puisse être toujours debout à travers la parole et qu'on puisse vivre seulement pour la grâce du Seigneur. Et pour cela, dirige toute notre vie et que aide-nous aussi afin que tous qu'on puisse rendre grâce à Dieu pour toutes choses et soutiens-nous pour qu'aucun de nous ne se fébrilise dans la foi, mais qu'on se fortifie davantage dans la foi pour que nous puissions continuer à rendre grâce et la joie à Dieu pour qu'aucun de nous ne monte dans son cœur. Dirige-nous à travers le Seigneur et nous avons prié au nom de Jésus-Christ.